Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur Git. Bon, alors, vous vous demandez sûrement ce que vient faire ce screencast au milieu des autres vidéos de refactoring. En fait, il est important de pouvoir maintenir la lisibilité du code source d'un projet. Mais il est aussi important de pouvoir lire son évolution dans le temps. Et c'est précisément de ça que nous allons parler. Donc, Git est un outil très intéressant parce qu'il nous permet d'enregistrer très souvent l'avancement du code source du projet et tout en nous donnant les moyens de refactorer, on va dire, refactorer l'historique de ce projet comme nous allons vous le démontrer. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un dépôt Git. Voilà. Alors là, vous voyez ici les commits initiaux, très bien, on rajoute des features. Ici, vous voyez le développement de features en parallèle, parfait. Et après, ça se gâte. Alors vous voyez ici un premier commit dont le message a été vraisemblablement bâclé, écrit à la va-vite. Après, nous avons là deux commits qui traitent du même sujet. On aurait peut-être aimé les regrouper. Et ici, un commit qui traite à la fois de l'ajout d'une feature et de bug fix. Donc nous, idéalement, on voudrait modifier le message de ce commit, regrouper ces deux-là et séparer celui-ci. Alors pour ça, nous allons utiliser la commande git rebase en mode interactif et nous allons travailler sur les 5 derniers commits, de notre branche master. Voilà. Alors, sur le principe, git rebase va dupliquer des commits d'une certaine branche pour ensuite leur réaffecter la référence de cette branche. Alors, il se trouve que l'option interactive nous permet de modifier les commits générés par la commande. Là, nous avons nos 5 commits avec ici une clé SHA-1 abrégée, le message, et là, un mot-clé qui est tout simplement le mot-clé PIC défini par défaut. Donc, par défaut, tous ces commits seront réutilisés tels quels, dupliqués parfaitement au cours du rebase. Nous, ce que nous voulons, ça va être de renommer ce premier commit. Donc pour ça, nous allons supprimer le mot-clé PIC et utiliser le mot-clé reword. Voilà. Donc au cours du processus de rebase, nous serons invités à réécrire le message de commit. Alors après ça, nous allons vouloir fusionner les deux prochains commits. Donc pour ça, nous allons utiliser la commande fixup pour fusionner ce commit avec le précédent en maintenant le message de commit précédent. Et pour finir, le troisième commit, donc celui qui regroupe à la fois des features et des bugs fixes, nous allons le modifier à la main en utilisant la commande edit. Voilà, j'enregistre le document et c'est parti. Voilà. Alors là, vous voyez, on nous invite à redéfinir le message du bug fix. Donc là, il s'agit d'un bug fix qui traite de la première feature. Donc nous allons préciser bug fixing feature 1. Voilà, on enregistre. Voilà. Alors là, le processus de rebase s'interrompt pour nous laisser travailler sur le commit que nous voulions modifier. Donc si je tape la commande git, voilà, je vais faire apparaître l'arbre de révision et vous voyez ici que ma tête de lecture, ici, n'est plus positionnée sur une de nos branches existantes. Donc là, c'est normal, c'est parce que nous sommes dans un état détaché, c'est-à-dire que le rebase n'a pas été finalisé et donc la référence de ma branche master n'a pas été repositionnée sur mes nouveaux commits. Donc là, vous voyez, vous commencez à voir apparaître des nouveaux commits ici, celui que nous avons renommé, et là, celui que nous avons fusionné. Donc maintenant, ma tête de lecture est positionnée sur ce commit. Donc c'est le fameux commit que nous souhaitons séparer. Donc pour ça, nous allons taper la commande git reset head. Voilà. Tap. Et là, je vais faire apparaître avec un git status. Voilà.
l'ensemble des modifications qui ont été apportées sur ce dernier commit. Donc là, ça va être à moi de séparer ces modifs dans 3 commits différents. Allez, c'est parti. Voilà, plus aucune modif est en cours. Si j'affiche mon arbre de révision, je suis toujours dans mon état détaché, mais cette fois-ci, vous voyez apparaître 3 commits au lieu de notre commit initial. Donc là, nous allons finir avec ce rebase. Pour ça, nous allons taper git rebase continue. Voilà. Maintenant, si je tape là, alors, il y a 2 choses à remarquer. La branche master est maintenant positionnée sur nos nouveaux commits. En revanche, nos anciens commits sont toujours visibles parce qu'ils sont toujours référencés par la branche feature set. Donc, pour les faire disparaître, nous allons devoir repositionner feature set de telle sorte que ce commit ait pour pair celui-ci. Donc pour ça, je vais copier la clé abrégée SHA-1. Je vais me positionner sur la branche feature set. Voilà. Et je vais la déplacer. Alors là, nous avons un conflit. Alors, ça n'a rien de grave. Là, il se trouve qu'il détecte un changement conjoint sur le fichier feature2. Bon, là, pour le coup, on n'a vraiment pas fait de modification. Il n'y a rien qui justifie ce conflit. Alors, nous allons taper git rebase skip. Voilà. Et donc, si je tape git lola, voilà, maintenant nous avons une branche feature set qui est positionnée sur nos nouveaux commits. Et même plus globalement, vous pouvez voir que notre historique est bien plus lisible avec des commits qui sont atomiques. Alors, nous allons jouer encore un peu avec Git. Admettons que nous soyons insatisfaits de ce que nous venons de faire et que nous voulions rétablir l'historique sous sa forme précédente. Mettons le dernier rebase. Alors, Git nous donne les moyens de revenir dans le passé grâce à... 2,21 gigawatts. Non. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Non, nous allons utiliser la commande git reflog. Voilà. Et git reflog nous donne la liste des opérations effectuées en local et associer à chacune de ces opérations une clé SHA-1 abrégée. Donc là, nous allons tout simplement revenir sur cette position-là. C'était notre position avant le rebase. Voilà, ici je fais git lola. Voilà. Vous vous souvenez, c'était l'arbre dans lequel nous étions tout à l'heure. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Git nous donne les moyens de modifier notre historique de source en toute sécurité, dans la mesure où il nous donne les moyens d'annuler des modifications en cas d'erreur, et pas tout simplement parce que les commits sont immutables, ils ne sont en vérité jamais modifiés. On peut, en cas de rebase, on crée toujours de nouveaux commits, mais on ne modifie jamais les anciens, ils restent toujours accessibles tant que le garbage collector interne de Git n'est pas passé. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir assisté à ce tutoriel sur Git, pour thème Git Rebase et Git Reflog, et à une prochaine pour un nouveau tuto. Salut!